Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'arboretum d'Ambatoubé a été cédé par l'État à un opérateur français. Malgré la décision du centre immatriculation de reporter au mois de mars la date limite pour le changement de permis de conduire en biométrique, les longues files d'attente persistent à Mbouida. L'église catholique congolaise pose un ultimatum à Kinshasa. Elle exige qu'un accord politique soit trouvé avant Noël. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir, il est l'heure du journal télévisé en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, malgré la décision du centre d'immatriculation de reporter au mois de mars la date limite pour le changement du permis de conduire en biométrique, les longues files d'attente persistent à Mbouida. Certains ont décidé de faire la queue depuis hier 16h. Ils demandent à ce que le report soit également valable pour le changement de la carte grise. Reportage de Ounna Seyne. Il est minuit à Mbouida, ces gens ne sont pas des sans-abri. Ils ont décidé de camper ici afin d'être les premiers à être reçus par le centre immatriculateur dans le cadre du changement des cartes grises et des permis de conduire en biométrie. Certains d'entre eux sont là depuis hier après-midi, d'autres ont préféré venir très tôt, notamment ceux qui habitent loin de la capitale, comme un Casbé. Selon eux, cette situation résulte d'une mauvaise organisation de travail de la part des responsables. Ils demandent à ce que la date butoir soit prolongée pour le changement de la carte grise en biométrie. Je suis ici depuis 16h hier, il fait froid et il y a des moustiques, mais on est obligé de rester ici si on veut être reçu en premier. Certains chauffeurs ont suggéré des solutions pour pallier à ce problème. Le changement du permis de conduire et de la carte grise en biométrique est-il si important pour qu'on nous fasse souffrir de la sorte? Ils doivent multiplier l'effectif des employés et ils doivent faire cette opération dans les communes comme cela. On ne doit pas forcément faire la queue. Je suggère que la date limite soit repoussée comme celle du permis de conduire. Reste à savoir si les responsables vont répondre favorablement à ces demandes formulées par les chauffeurs et les propriétaires de véhicules. Sur un autre sujet, l'arboretum d'Ambatoubé a été cédé par l'État à un opérateur français. Ainsi, les investigations menées par notre journaliste sur place ont permis de savoir que ce n'est pas le SNGF qui est concerné par la vente, mais l'arboretum qui est un terrain domanial. En juin dernier, le responsable auprès du Fouctane s'y avait été convoqué pour assister aux travaux de délimitation du terrain effectués sous les ordres du directeur de la propriété foncière. Le chef du Fouctane a donc assisté à la réalisation du plan régulier. Après cela, le terrain avait été cédé à une société française, un terrain qui est en ce moment clôturé et certains arbres ont déjà été coupés.
Face à cela, les riverains n'ont pas caché leur inquiétude. Ils craignent pour leurs terres et leurs habitations. Cette affaire témoigne que le ministère de l'Aménagement du Territoire procède à des ventes illicites de terrains domaniaux. Les dirigeants ne savent pas tirer les leçons du passé. C'est pour les mêmes raisons, en effet, que les troubles ont éclaté en 2009. Le changement climatique aggrave les problèmes de la Jirama à la centrale hydraulique d'Indekalek. En raison du retard de la pluie, les groupes n'arrivent à produire que seulement 30 MW, soit le tiers de leur production habituelle. La Jirama ne dispose d'aucune stratégie pour pallier ce problème. Reportage de Lily Rabiat. Outre Manjak, la centrale hydroélectrique de la Jirama à Indekalek subit également les conséquences du retard de la pluie. À l'heure actuelle, seul un groupe sur les 3 existants est fonctionnel en raison de l'insuffisance de la pression qui empêche les turbines de fonctionner. Actuellement, nous ne pouvons pas effectuer la maintenance des groupes car même le 4e groupe est engagé. Nous n'avons plus de groupe de réserve. C'est ce problème qui est à l'origine des délestages à Antananarive et ses environs ces 4 dernières semaines. Ces délestages qui sont inévitables avancent les responsables. La puissance fournie par les centrales ne suffit pas. Nous devons encore trouver 20 MW pour satisfaire la demande. Les délestages vont donc se poursuivre. Pour y faire face, la Jirama procède à des délestages tournants. Cette société n'arrive pas à régler définitivement ce problème qui se manifeste pourtant chaque année pendant la saison sèche. Cool TV a remporté le premier prix du concours organisé par Focus Development Association chez la catégorie télévision. Un concours qui consistait à écrire un ou des articles ou réaliser un ou des reportages axés sur l'apatridie. L'objectif étant de conscientiser toutes les parties prenantes, notamment les décideurs politiques, sur l'importance de la réforme du code de la nationalité. La remise des prix aux journalistes et aux professionnels des médias méritants s'est tenue ce jour au Carlton. Cette initiative avait été menée conjointement avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Notez en passant que le magazine À la Ligne qui a soulevé ce problème de l'apatridie et qui a permis à notre journaliste Mura Manch d'obtenir ce prix sera rediffusé sur Cool TV au début de l'année 2017. L'équipe de Cool TV FM pense aux familles qui sont dans le besoin en cette période de fête. Elle a ainsi distribué des vêtements, de la nourriture et des jouets à une 50aine de familles hier soir. Quelques quartiers ont été visités. Reportage de Michael Ramarlay. Un Katfout, un Davwang, un Bouzatouv, un Batmen, un Batnakang, un Bouïda. Une 50aine de familles nécessiteuses issues de ces quartiers ont bénéficié de l'action sociale effectuée par l'équipe de Cool TV FM hier soir. Une action qui entre dans le cadre de la célébration des fêtes de Noël et du Nouvel An. L'équipe de Cool TV FM a distribué des vêtements, de la nourriture ainsi que des jouets. Ces dons ont été récoltés grâce à la collaboration de tous les employés. En cette période de fête, Cool TV FM a particulièrement pensé aux familles qui sont dans le besoin et a ainsi organisé une action sociale hier soir. Les employés de Cool TV FM se sont tous mobilisés dans le cadre de cette action. Je salue cet élan de solidarité et j'en profite pour souhaiter à nos compatriotes de passer les fêtes dans la joie avec leurs proches. Le magasin Fusion à un cas de foot a également apporté sa contribution à cette œuvre sociale que vous pourrez suivre sur Cool TV le 24 décembre prochain à 21h30. À la une de l'actualité internationale, Anis Amri est le suspect principal de l'attentat de Berlin, activement recherché par toutes les polices d'Europe. L'Allemagne promet 100 000 € de récompense à toute personne qui détiendrait des informations sur son compte. Reportage de France 24. C'est en fouillant scrupuleusement le camion que les enquêteurs tombent sur un papier d'identité précieux. La police tient un nouveau suspect. Le ministre de l'Intérieur tient à rester prudent. Ce suspect n'est pas forcément l'auteur de l'attentat. Le suspect fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Allemagne et dans tout l'espace Schengen.
Un mandat d'arrêt que la police rend public ce mercredi soir. L'homme recherché s'appelle Anis Amri, un Tunisien de 24 ans. Les autorités mettent en garde, il est dangereux et pourrait être armé. Il serait arrivé sur le territoire allemand en juillet 2015 où il aurait fait une demande d'asile dans cette ville, près de la frontière néerlandaise. Une demande rejetée. Depuis le mois de juin, il était sommé de quitter l'Allemagne. Il avait d'ailleurs passé au moins une nuit en détention administrative. Mais il n'avait pas été possible, pendant ces 24 heures, de déterminer avec certitude son identité. Car l'homme utilise plusieurs identités, au moins 6, et les autorités tunisiennes n'ont confirmé que ce mercredi sa nationalité. Dès janvier 2016, il attire l'attention des services de sécurité. Il fréquente des milieux salafistes, notamment de la région de Düsseldorf. La police judiciaire de Rhénanie du Nord-Westphalie avait initié une enquête auprès du parquet fédéral allemand en raison de suspicions sur la préparation d'un acte criminel grave représentant un danger pour l'État. C'est ensuite le procureur de Berlin qui s'est emparé de l'enquête. Berlin, où Anis Amri passe la plus grande partie de son temps depuis février dernier, tout en restant très mobile. Les services spécialisés de différents Länder le surveillent de près, interceptent ses communications et s'échangent des informations au sein du bureau central d'antiterrorisme, pour la dernière fois en novembre, moins d'un mois avant l'attentat. L'Église catholique congolaise pose un ultimatum à Kinshasa. Elle exige qu'un accord politique soit trouvé avant Noël, un très court laps de temps, alors que le climat dans le pays demeure très fragile. 19 manifestants anti-Kabila ont été abattus en début de semaine par les forces de l'ordre. Reportage de France 24. Il y a plusieurs points de divergence, notamment il y a une partie de l'opposition, certains leaders de l'opposition qui demandent toujours le départ de Joseph Kabila, d'autres qui sont un peu moins radicaux, si je peux dire, d'autres qui demandent simplement à y voir plus clair sur la période qui s'annonce. Il y a un accord qui avait été trouvé en octobre et qui maintenait un accord qui validait le maintien de Joseph Kabila au pouvoir jusqu'en 2018, et donc certains leaders veulent seulement que cette période de maintenant jusqu'à 2018 soit clarifiée, quel sera le statut exact de M. Kabila, quels seront ses pouvoirs. Voilà, est-ce que l'on peut trouver une date précise dès maintenant pour l'élection? Voilà certaines choses que demandent les leaders de l'opposition. Mais difficile de savoir si un compromis va être trouvé. En tout cas, l'Église catholique a déclaré que si un compromis n'était pas trouvé avant Noël, elle allait devoir en tirer des conséquences et qu'il y avait apparemment un plan B, mais difficile de savoir ce que cela signifie exactement. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le changement climatique aggrave les problèmes de la Djirama. Malgré la décision du centre immatriculateur de reporter au mois de mars la date limite pour le changement du permis de conduire en biométrie, les longues files d'attente persistent à Mbouida. Et enfin, l'Église catholique congolaise pose un ultimatum à Kinshasa. Elle exige qu'un accord politique soit trouvé avant Noël. Voilà qui referme ce journal ce soir. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.